Comment harmoniser une pièce à vivre? Aujourd'hui, les pièces à vivre sont de plus en plus ouvertes. C'est vrai que quand on visite une maison, on cherche cette sensation d'espace, de luminosité. Quand je parle de pièces à vivre, je parle de cuisine, salle à manger, salon, ensemble dans une grande et même pièce. Mais alors voilà, comment harmoniser justement ce grand espace avec ses différentes fonctions? Au niveau des couleurs, des matières, des luminaires, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. En gros, j'ai réussi à vous réunir 7 étapes pour vous aider à harmoniser votre pièce à vivre. Numéro 1, c'est le sol. Anticipez votre sol. L'idéal, c'est d'harmoniser l'ensemble de l'espace avec un seul et même sol. Pensez à un sol résistant, facile d'entretien, qui ne prend pas de traces, donc évitez les couleurs trop foncées ou au contraire les couleurs trop claires qui vont prendre les traces et on va voir vite la poussière dessus. Par contre, c'est vrai qu'on voit dans certaines pièces à vivre des sols différents. Je vous invite plutôt à mettre du carrelage quand même dans la cuisine, simplement parce que c'est plus facile à nettoyer. Donc pourquoi pas utiliser des carreaux de ciment ou un carrelage différent du reste de la pièce par exemple. Ou alors aussi pour créer un petit effet cocon au niveau du coin salon, de changer le sol au niveau du salon, par exemple plutôt d'utiliser du parquet coin salon et salle à manger cuisine, utiliser du carrelage. Une bonne solution pour être sûr de ne pas se tromper, c'est d'utiliser simplement du carrelage imitation parquet. Aujourd'hui, il y a des carrelages imitation parquet, on a vraiment l'impression que c'est du parquet, mais il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de vitrification. Il n'y a pas de traces, c'est hyper solide. C'est l'avantage du bois avec l'avantage du carrelage. Alors, pourquoi pas utiliser le carrelage imitation parquet dans la pièce à vivre. Alors, le sol, si vous ne le changez pas, prenez-le en compte parce que c'est une grande surface. Plutôt organisez votre harmonisation de l'espace en fonction de votre sol que vous gardez. Numéro 2, et ce qui va être très important pour harmoniser votre pièce à vivre, c'est la couleur et les matériaux de votre cuisine. Donc les portes de cuisine, le plan de travail, les poignées aussi, la crédence. Anticipez, est-ce que les meubles, le plan de travail, etc., est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est brillant, est-ce que c'est mat? L'idée, c'est d'harmoniser l'ensemble de la pièce avec votre cuisine. Plus, prenez bien en compte la crédence. Est-ce qu'elle est carrelée? Est-ce qu'elle est d'une couleur différente pour harmoniser votre espace? Donc, je vous invite dans un premier temps à, je vous ai dit, faire attention à votre sol et ensuite faire attention aux couleurs et aux matériaux de votre cuisine. Déjà, ça va vous orienter pour harmoniser votre espace. Par exemple, si vous avez des poignées brossées au niveau de la cuisine, eh bien ce métal, vous n'allez pas forcément mettre dans votre salon du métal doré. On va éviter de mélanger les métaux, mais ça on va y revenir après. Numéro 3, pour harmoniser sa pièce à vivre, c'est de choisir ses couleurs. Alors nous avons vu dans différentes vidéos des astuces pour vous aider à harmoniser vos couleurs dans les espaces, donc je vous invite à aller voir après cette vidéo ces vidéos-là pour vous aider à choisir vos couleurs. Mais en tout cas, au niveau des couleurs pour une pièce à vivre, il faut que ce soit harmonisé avec le sol, votre cuisine, et vous pouvez très bien faire un mur de couleurs côté salon ou côté salle à manger pour créer visuellement des espaces. Pour créer par exemple côté salon un espace plus feutré, pourquoi pas utiliser plutôt une couleur mate. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur les peintures, sur comment dynamiser un mur en peinture. Ça vous donnera des idées pour votre pièce à vivre également. Mais voilà, troisième chose, c'est de bien choisir sa couleur. Choisissez plutôt des couleurs claires pour garder la luminosité de ce grand espace, par exemple. Numéro 4, c'est d'harmoniser les métaux. Donc c'est ce que je vous disais. Selon votre cuisine, les poignées, votre électroménager aussi qui va être bien présent, s'il est en métal brossé, s'il est blanc, s'il est noir, ça va vous orienter sur les métaux que vous allez utiliser dans vos luminaires ou encore dans le piétement de vos meubles ou encore dans votre déco. Ça, faites attention à harmoniser les métaux ensemble. Parce que souvent, si on mélange du cuivré, du doré, du rose gold,
du chromé, du brossé, du métal noir. Là, on en a toutes les couleurs et ça va vous donner une impression de fouillis. Donc, pensez à ça, à bien harmoniser les métaux. Numéro 5, c'est d'harmoniser les luminaires entre les différents espaces. Utilisez un même style. Mais attention, dans les 3 espaces, on a des besoins de lumière différentes. Dans la cuisine et la salle à manger, on a besoin de voir ce qu'on fait, de voir ce qu'on mange. Donc, évitez les luminaires d'ambiance dans ces lieux-là. Par contre, vous pouvez très bien dans la salle à manger rajouter des lampes d'appoint pour créer une ambiance le soir ou avec vos amis quand vous les invitez à manger. Ça peut être sympa. Mais l'important quand même, c'est de voir clair dans notre assiette. Par contre, c'est vrai, côté salon, là on peut faire une atmosphère beaucoup plus feutrée et on peut prendre un luminaire qui est beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus chaude. Mais attention à garder un même style dans les luminaires pour harmoniser l'espace, tout simplement. Et franchement, déjà, si vous harmonisez les luminaires, donc plafonnier, applique, lampe à poser, lampadaire, spot, guirlande, bougie, photophore, lanterne, si vous harmonisez ces luminaires-là, déjà vous allez avoir une ambiance beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus harmonisée tout simplement. Donc ça peut être par exemple d'utiliser un même métal, d'utiliser de l'osier, d'utiliser du bois, d'utiliser une couleur. Choisissez des luminaires d'une même ambiance et là vous êtes sûr d'harmoniser votre espace de vie. Numéro 6, alors là c'est les meubles. Les meubles que vous allez mettre dans votre pièce à vivre. Là, quand on a harmonisé notre pièce avec les luminaires, les couleurs, les matériaux, l'idée avec les meubles, c'est de créer du contraste pour pas faire du ton sur ton et pas faire fade. Alors, je vous invite dans le mobilier d'avoir une même teinte et une même ambiance de meubles, mais vous pouvez très bien, par exemple, utiliser des chaises foncé et une table blanche, un piétement bois, restez dans un noir et blanc avec des petites touches de bois, restez dans une même harmonie de teintes. N'hésitez pas dans le mobilier à contraster un petit peu. Donc par rapport aux chaises, par rapport aux fauteuils. Les fauteuils, vous pouvez choisir des couleurs par exemple pour contraster. Le canapé, évitez de choisir ton sur ton avec votre sol. Si vous avez un sol grisé, évitez un canapé gris qui va faire ton sur ton. Plutôt prendre un gris anthracite par exemple pour contraster. Est-ce que vous comprenez? La décoration, l'harmonisation d'une pièce, c'est tout un contraste. C'est créer un ensemble mais sans le faire fade. C'est créer une décoration qui va bien ensemble mais qui ne font pas ton sur ton. La décoration et les clés de la décoration, c'est de créer un joli contraste. Clair, obscur, doux, lisse, brillant, mat. Et là, ça va vous faire une jolie harmonie dans votre espace. Et enfin, numéro 7, et ça paraît évident, et pourtant beaucoup de gens ne le font pas, c'est d'harmoniser les textiles. Alors je le rappelle, les textiles c'est quoi? Les rideaux, plaids, coussins, tapis, et c'est déjà pas mal, c'est d'harmoniser les matières, les couleurs, les textures ensemble. Comme ça, vous êtes sûr d'harmoniser votre pièce. Donc utilisez un même motif, utilisez une même couleur, utilisez une même ambiance de textile pour créer un ensemble dans votre pièce de vie. Normalement, avec toutes ces astuces, vous avez tout ce qu'il faut pour harmoniser une pièce à vivre. Il n'y a plus qu'à et je vous souhaite une excellente déco. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà. Oui. Ah, your friend.